L'impact du coronavirus sur votre business e-commerce ou même sur le pétrole, c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Sujet important, j'ai mis du temps à la publier ou à la faire, même la faire, parce que je voulais pas que ça fasse putaclic, voilà, c'est un sujet tendance, donc je vais le traiter, etc. J'ai beaucoup de respect pour les gens, voilà, les gens qui sont malades, voilà, qui sont touchés par le virus. Et surtout, voilà, je ne voulais pas, voilà, ça me gênait profondément. Mais dans tous les cas, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle clairement parce que c'est un sujet important, parce que ça a un impact notamment sur le business e-commerce. Donc en plus, ça tombe pendant la période, du Nouvel An chinois. Donc déjà, les gens avaient mis en stand-by leur boutique pour ceux qui font du dropshipping. Et ceux qui ne font pas de dropshipping avaient fait leur commande peut-être avant ou attendaient le retour du Nouvel An chinois pour faire leur commande. Là, moi, personnellement, à titre personnel, j'ai des commandes qui ne sont pas parties, du stock qui n'est pas parti. Donc ça, c'était quand même délicat et je voulais, voilà, je me suis dit, après le Nouvel An chinois, c'est pas grave, ça partira, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est la vie. Déjà, dites-vous une chose, vaut mieux être en bonne santé et gagner moins d'argent que avoir énormément d'argent et avoir le virus. Déjà, ça c'est quelque chose de super important. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, j'ai demandé à mes fournisseurs chinois et en fait, voilà, un peu comme ce que vous avez vu sur Internet, etc. Toutes les personnes sont parties en vacances dans leur province, etc. pour fêter le Nouvel An chinois. Et ce qui se passe, c'est que d'une part, ils ne peuvent pas revenir actuellement, voilà, revenir dans leur ville principale, etc. Et surtout, les usines ne fonctionnent pas actuellement. Donc pourquoi les usines ne fonctionnent pas actuellement? C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire de regroupement à un seul et même endroit. Autre chose importante, tout ce qui est envoi et tout, ça a été mis un petit peu en stand-by. Donc quelle solution s'offre à nous? Mis à part la patience, rien d'autre malheureusement, rien d'autre. Ce qu'il faudrait se dire, c'est surtout combien de temps ça peut durer. Voilà, officiellement ça devrait revenir la semaine prochaine, mais c'est officieusement parce que le 15 on devrait savoir si le virus est en régression ou si il augmente encore. Moi je me trouve à Bangkok. Ils prennent ça assez au sérieux, ils donnent énormément de masques à la sortie des métros. Donc ils les donnent, hein. On n'est même pas là pour les acheter, ils sont donnés. Il faut dire qu'un tiers de la population, une personne sur trois, porte le masque. Parce que voilà, c'est important de se protéger, tout ça. Et du coup, voilà les informations par rapport à ça. Donc comment gérer, combien de temps ça peut durer? Moi personnellement, je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Je pense, je vous donne mon avis, hein. Il y a quelque chose d'important, il y a plusieurs choses importantes à prendre en considération. La première chose importante à prendre en considération, c'est que le virus, c'est voilà, même si il y a moins de morts que la grippe dans le monde ou des choses comme ça, ça reste un virus qui peut se propager extrêmement vite. Il est pris au sérieux en Chine. Et surtout, voilà, tant qu'il n'y a pas de régression de ce virus-là, les usines, elles ne vont pas marcher. Après, comme le disait justement Fabien Dessin, et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, parce qu'il donne du contenu vraiment de qualité. C'est un expert dans l'import-export. Et puis, c'est une personne qui a des valeurs que j'aime beaucoup. Et ce qu'il disait justement, c'est que voilà, les personnes elles sont en province, quand les usines elles vont rouvrir, il faut leur laisser le temps de revenir. Et ça c'est quelque chose à prendre en considération parce que les trains, il y a des places limitées, il y a des horaires, voilà. À un moment donné, on n'est pas magicien. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose importante, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il y a le virus, il y a le pétrole qui a chuté de à peu près 15%. 15 $, donc ce qui est énorme. Il est passé de 63, 64, 65 à 50 et même cette semaine en dessous des 50. D'ailleurs, j'avais mis une alerte sur Instagram et n'hésitez pas à vous abonner
à me suivre sur Instagram parce que je mets des stories, des fois des contenus, tout ça, j'étais placé en achat. Donc il était remonté à 52 pour redescendre à 50. Donc j'ai eu un stop win. J'ai fait 600, 700 euros de bénéfices. Donc c'est toujours ça de prix. Tout ça pour vous dire que le pétrole chute parce que la demande mondiale, il y a énormément de production et peu de demande d'achat parce que tout est en stand-by par rapport à la Chine, etc. N'oublions pas que c'est finalement le premier fournisseur mondial de fournitures, d'objets, etc., etc. Et dites-vous une chose, en parlant de chiffres, c'est qu'ils achetaient, il y avait une perte de 1,3 million de barils par jour, ce qui est juste hallucinant, voilà. Et c'est ce qui a fait chuter énormément tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura la reprise? Il va y avoir de l'achat de pétrole. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que le pétrole, est-ce que la Chine n'est pas en pénurie de pétrole? Est-ce que la Chine pourra se réapprovisionner rapidement? Parce que c'est bien beau que les usines elles remarchent, etc. Mais le plastique, c'est fait à base de quoi? C'est fait à base de pétrole. Les envois, les camions, les camions quand ils vont vers les avions, les camions quand ils vont vers les entrepôts, vers les ports, ils consomment du pétrole. Les ports, les avions, tout ça, ils consomment du pétrole. Et actuellement, est-ce qu'on peut réapprovisionner la Chine en pétrole? C'est la bonne question. En toute logique, non, puisque sinon, il n'y aurait pas une perte de 1,3 million de barils par jour. Donc ça tombe sous le sens. S'il n'y a pas toutes ces commandes, ça veut dire que ça ne rentre pas en Chine. Si ça ne rentre pas en Chine, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un manque de pétrole, tout ça. Donc, il faut se dire la chose suivante, c'est le jour où tout va être ouvert, combien de temps va mettre le pétrole pour arriver? Combien de temps, en combien de temps les usines pourront à nouveau être opérationnelles? Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, ne prenez pas à la légère ce genre de situation. C'est un bon apprentissage, c'est un bon apprentissage. Qu'est-ce que je vous conseille de faire en attendant? C'est autre chose. Vous axez sur d'autres tâches très importantes comme la visibilité, peut-être faire un site de niche, faire du contenu, des articles de blog, trouver des influenceurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez continuer à vendre? Oui, si vous avez un site e-commerce et si vous prévenez vos clients de la situation, ils sont assez compréhensifs pour ça. Mais par rapport à Amazon, vous risquez de tomber en rupture de stock et c'est malheureusement la vie, on n'y peut rien. Donc est-ce qu'il faut avoir qu'un seul business model? La réponse est non, on le voit par cet exemple-là. Est-ce que c'est un cas particulier? Heureusement oui, Le dernier cas de virus, il me semble que c'était en 2003 en Chine. Donc voilà, peut-être que j'ai une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, voilà, c'est assez rare quand même. Mais toujours est-il que voilà, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut savoir se diversifier. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo te fait prendre conscience de l'ampleur de la situation. Des gens peut-être la minimisent, etc. Moi, je te donne mon avis. Ça n'engage que moi, c'est ma vision de la chose. C'est de la façon dont je vois, dont je ressens tout ça. Après, peut-être que je me trompe. Dans tous les cas, voilà, je t'ai donné ma position et je pense qu'elle n'est pas négligée. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.